Merci, Monsieur le Président. Nous nous demandons pourquoi vous avez supprimé la partie de ce rapport ayant trait à la prime de performance collective des ATE. Ceux-ci n'auraient-ils pas le droit également à cette gratification d'intéressement, ou vous êtes-vous aperçu que vos critères d'attribution étaient si peu pertinents, voire abscons, que pour certains d'entre eux, que cela a motivé l'amputation de ce rapport au dernier moment. Le dernier moment, parlons-en justement. En effet, nous constatons alors que se multiplient les rapports modificatifs et complémentaires, que ceux-ci sont présentés systématiquement au dernier moment. Il en est de même pour les questions orales, vœux, amendements. Quand vous les refusez, nous sommes irrémissiblement informés trop tard pour pouvoir les retravailler. Et même si le règlement intérieur vous en donne le droit, je me demande alors s'il s'agit de votre part d'un manque de fair-play et d'élégance, d'une désorganisation de votre exécutif ou d'une manipulation caractérisée. Plus grave, dans certaines commissions, la rétention d'informations devient récurrente, dans le but évident de privilégier votre stratégie de communication personnelle par voie de presse, comme ce fut le cas dernièrement par exemple, avec l'annonce aux médias le jeudi 26 avril de la construction d'un lycée à Meximieux, alors que la commission thématique ad hoc en a été informée que le 7 juin, soit un mois et demi plus tard. Et je passe sur une autre misérable manipulation, Monsieur le Président, celle opérée sur les résultats de vote lors du renouvellement de la CP en septembre dernier, ou plutôt devrais-je dire sur la tricherie, qui vous a valu d'ailleurs condamnation par le Conseil d'État, juste pour priver le groupe Front National à l'époque d'un élu. C'est vraiment assez peu honorable. Et pour conclure, Monsieur le Président, je vous prie de croire que de nombreux conseillers régionaux sont vraiment là, et je devrais même dire exaspérés, de votre façon de procéder et du mépris dans lequel vous tenez les élus d'opposition au sein de notre région. Croyez bien, en outre, que ce type de comportement jésuitique, à l'instar de votre soutien financier à l'ECRA ultra-immigrationniste, ne manquera pas d'être connu du grand public et finira par ternir votre image d'homme se posant faussement comme intellectuellement honnête et comme défenseur de la France. Merci, Monsieur le Président, nous voterons pour.